Oui, bien-aimé. Alléluia. Oui, bien-aimé dans les seigneurs. Ce matin, nous voulons adorer le roi des rois. Nous voulons l'élever. La Bible dit dans les psaumes 95, les versets 2. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi. Ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Oui, bien-aimés, venons. Prosternons nos genoux devant l'Éternel des armées. Celui qui t'a créé, celui qui m'a créé. Il a créé les profondeurs de la mer. Bien-aimé, pourquoi ne pas élever ce Dieu ce matin? Est-ce que tu peux élever ta voix? Tu vas l'adorer ce matin. La Bible dit, il est le roi des rois. Il est le prince de paix. Il est l'étoile brillante du matin. C'est Jésus-Christ de Nazareth que nous voulons adorer ce matin. Alléluia. Jésus. Mon âme te bénit, mon âme t'élève. Jésus, nous t'élevons. Mon âme t'exalte, Seigneur, ce matin. Seigneur, de plus que ton nom soit élevé. Tu es le Dieu qui règne au-dessus de toutes choses. L'amour Seigneur, véritable nous est en te célébrons le roi. Tu as aimé le monde, l'Éternel Dieu des armées. Laisse-moi Tu as t'élever. accepté que ton fils Laisse-moi te Jésus-Christ flatter, Jésus. Alléluia. Tu es le roi des rois. Le rémunérateur des ceux qui le cherchent. Jésus, sois élevé. Je fléchis mes genoux devant toi, Père éternel, Dieu. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la bonté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus,
nakokanisa na yo likolo mawa na se mpona kati ya motema nanga shekonekeselamu sango ya ndima komikala komipesa moninga mokonzo ya kokana nyonso oza nyonso motu yanga oza nyonso motu yananga Je ne perdrai pas patience. Motema ezana moreteo Bona yebi zambe alola Ozango tote Koyoko sanga Mana mototeo Ozango tote Koyo wangana Ozango tote Koyoko sanga Mana mototeo Oza
mboka yopesanga nabonga na motema ata eubeli nango suka ekokokisama. Je ne perdre pas patience motema eza na moleteo mpona yebi nzambe alola. Oza moto te po yokosanga mwana moto te po yoambana. Oza moto te po yokosanga mwana moto te po yoambana. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Nous te rendons gloire et grâce ce matin pour tes bienfaits et tes hauts faits. Merci parce que Seigneur, tu nous as promis et il est vrai que ça s'accomplira. Je parle à une maman ce matin. Je parle à un papa ce matin. Je parle à une soeur, à un frère ce matin. Que cette promesse, même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Tout ce qu'il faut faire, il faut être là qu'il faut afin que la promesse s'accomplisse dans le nom précieux de Jésus-Christ. Que la promesse s'accomplisse dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et par la même occasion, nous acclamons, nous offrons des offrandes d'acclamation pour le roi de rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame le Dieu Tout-Puissant. Célèbre-le, célèbre-le. Je ne t'entends pas. Je veux te voir acclamer le roi des rois. Je veux te voir le célébrer. Les mamans Bikelekele. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous excusons de vous tenir encore debout. Ce matin, nous sommes venus pour célébrer notre roi. Alléluia. Et un dimanche comme celui-ci, après ce moment que nous avions eu à passer, nous voulons écouter la parole. Il a envoyé la parole et la parole. Elle est guérie, elle est bénie. Amen, amen. Et ce matin, j'ai le privilège d'inviter du haut de cette chair un papa bien, un frère bien. Quand il parle, c'est calme. Il faudrait seulement être attentif. Alléluia. Alléluia. Pendant que j'appelle Papa Magloire, est-ce que vous pouvez l'encourager en acclamant le roi de rois? Acclamez le Seigneur des seigneurs. Amen. Pose un peu la question à celui qui est à tes côtés. Tu connais la grandeur de ce Dieu pour qui tu acclames? Pose un peu la question. Pose un peu la question. Est-ce que tu connais la grandeur de ce Dieu pour qui tu acclames? Dans ma culture, quand on acclame le roi des rois, quand on acclame le Seigneur des seigneurs, on ne se met pas, on ne reste pas assis. On ne force pas la nature. Du moment qu'on comprend la grandeur de celui qui t'a créé, tu n'as même pas besoin d'attendre qu'on te dise acclame pour le roi. Tu connais de là qu'il t'a tiré. Tu n'as que l'acclamer. Acclame plus fort. Le roi, le Seigneur des seigneurs. Ah, il est le roi des rois. Il est l'éternel des armées. Il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Le rocher des arts. Le créateur incroyé. Le seul est digne de célébrer, d'être glorifié, d'être adoré ce matin. Est-ce que tu vas pousser
Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Nous bénissons le Seigneur ce matin. Nous le célébrons pour ce temps particulier qu'il nous donne. Et nous le glorifions pour le souffle de vie qu'il nous accorde. Le souffle de vie que nous avons, ce n'est pas quelque chose qu'on a acheté au magasin. C'est un don gratuit que Dieu t'a donné. C'est pourquoi j'aimerais qu'on reprenne le refrain ensemble avec la chorale. Nous allons monter pour Oyowangana. Nous allons chanter ce refrain. Et tu vas prendre 1 minute seulement pour proclamer les prodiges de l'Éternel dans ta vie. Proclamer les merveilles de l'Éternel dans ta vie. Proclamer l'excellence de l'Éternel dans ta vie. Et on soit concentré là que tu es. Et chante le refrain avec la chorale. Et tu vas proclamer les prodiges de l'Éternel dans ta vie. Merci Seigneur. Bilaka upesanga na bomba na motima ata eumeli nango suka suka ikoko kisamba. Je ne perdrai pas patience motema eza na molende mpona yebi nzambe alola moto te po yokosamba mwana moto te tiempo yo wangana oza moto tiempo yo kosanga mwana moto tiempo yo wangana bilaka yo pesanga na bomba na motema ata eumeli nango suka ekoko kisama. Je ne perdrai pas patience motema eza na molende mpona yebi nzambe alola moto te po yokosanga mwana moto te po yowangana oza moto te po yokosanga mwana moto te po yowangana bilaka yopesanga na bomba na motema ata eumeli nango sukasuka ekokokisama. Je ne perdrai pas patience motema eza na molende mpona yebi nzambe alola oza moto te po yokosanga mwana moto te po yowangana. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? On peut applaudir la chorale. Amen. Soufflez un petit moment encore debout. Nous allons lire le texte de base. Et après, nous allons évoluer avec le message de ce matin. Nous sommes dans Genèse chapitre 1. Nous allons lire le 26e verset jusqu'au 28e verset. La parole de Dieu déclare ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez
et dominer sur tous les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. On peut acclamer pour la parole de Tunaweza Dieu. shangilia neno la Mungu. Je bénis le Seigneur ce matin encore Nabariki Bwana tena hii asubuhi. pour cette opportunité qu'il me donne afin que je puisse partager la parole de Dieu avec son peuple. Ndio ibata nipatia ndio gawanya neno la Mungu na taifa yake. Je dis encore merci à notre papa, le pasteur Dominique, Napikia asante kwa baba yetu Père qui n'est pas là, ijapo asiko. pour cette faveur qu'il me donne afin que je me tienne au devant de vous, Ndio faida ananipatia nisimame mbele yenu pour que je puisse partager la parole de Dieu. ili nigawanye neno la Et Mungu. je vous bénis, vous, excellent peuple qui êtes là ce matin, Nabariki nini taifa ya pour le Mungu kwa hapa ya sacrifice asubuhi, ndio et pour le kujitoa dévouement que vous avez envers notre Dieu. na wazi munao juu ya kazi ya Mungu. Je bénis également tous les prédicateurs qui sont passés avant moi Nabariki wahubiri wote walipita mbele durant ce yangu. grand thème de l'année qu'ils ont décortiqué. Kufuatana hiki shina kubwa ya Nous mwaka avons eu des walisemea, grandes révélations tulipata et des mafunuo grandes kubwa connaissances na maufahamu qui kubwa sont en train de nous aider dans notre vie. ile inatusaidia maisha Alors le yetu. petit thème que je veux aussi développer ce matin, Shina ndoko nitajumilisha ya je asubuhi, l'ai intitulé la domination surnaturelle. utawala wa kijuu. Et nous l'avons tiré toujours dans notre texte de base. Tuliitosha muusari wetu wa msingi De Genèse chapitre 1 du 26e au 28e verset. Mwanzo sura ya kwanza msema 12 Alors na avant que sita. je puisse entrer en détail, Mbele ningie mkatikati kabisa, les définitions nous ont été données au début de l'année. ufafanusaji ulitupatia kumwanzo ya mwaka. J'aimerais qu'on fasse une petite récapitulation Nilipenda turudilie mo kidogo afin que tous ensemble soyons synchronisés sur la connaissance de la parole de Dieu. ili sisi pamoja tukutane mukufatana neno la Mungu. Alors les termes qui constituent mon thème ce matin, Kishina kenye kinaelekea kishina kyangu ya il y a asubuhi, la domination kuna utawala et le terme surnaturel. na tamuko ujuu. Alors je vais d'abord définir la domination. Nitafafanusha mbele utawala. La domination est un mot d'origine latine Utawala ni tamuko inatoka Kilatina, qui provient du terme dominus, inatoka kutamko dominus, traduit par maître, inafafanusha na mwalimu, qui signifie inasema pouvoir mamlaka ou autorité wala uwezo exercée sur quelqu'un inatumikishwa juu ya mtu ou sur quelque chose. wala juu ya kitu fulani. Pouvoir Mamlaka ou autorité wala madaraka exercée sur quelqu'un inafanywa juu ya mtu ou sur quelque wala chose. juu ya kitu La fulani. domination signifie aussi Utawala inamaanisha pia contrôle ulinzi ou wala influence ukazisho supérieure ya juu dans un rapport de force. ndani ya mapatano ya nguvu. Contrôle Uangalizi ou influence wala ukazisho supérieure wa juu dans un rapport de force. mapatano ya nguvu. Ça signifie également Inamaanisha pia relation inégale uhusiano ila ipatane où un groupe wala kikunzi ou un individu wala mtu fulani exerce un pouvoir anatumikisha sur madaraka un autre, juu ya mwingine parfois de manière oppressive. munamna ya kusongwa. Alors, dans la perspective hébraïque, Mukusema kwa Kiebrania la domination vient du mot hébreu rada, inatoka kutamka ya Kiebrea qui rada, signifie inasema gouverner, kulinzi, exercer l'autorité, kutumikisha madaraka, avoir la maîtrise. kuya na kushika. Amen. Amen. Alors, quand on parle que quelqu'un exerce une domination, Wakati wanasema mtu anatumikisha ça utawala, sous-entend quelqu'un a une certaine maîtrise dans la zone où il est. inamaanisha sema mtu ana uangalizi pafasi penye Ça explique anajikuta. que quelqu'un exerce une certaine influence dans la phase, dans la zone, dans l'atmosphère où il agit. Inamaanisha sema mtu anatumikisha mamlaka ndani ya mazingira ile C'est-à-dire, eko. quand on te confère le pouvoir de dominer, Wakati wanakupatia mamlaka ya kutawala, cela signifie qu'on te donne le pouvoir de gouverner. ile inasema wanakupatia En mamlaka un ya terme simple, kulinda. ça signifie on te donne le pouvoir de régner. Mkusema kwingine wanakupatia mamlaka C'est-à-dire ya tu deviens kutawala. maître de la zone où on t'a donné la concession. Unakuya mwalimu ya fasi yenye alikupatia ulinzi. Le deuxième terme que j'aimerais définir, Tamko ya pili yenye alipenda c'est le kufafanisha terme spirituel. ni tamko ya kiro. Le spirituel vient également du terme latin Ya kiro inatoka pia kutamkwa Kilatini spiritus, spiritus, qui signifie esprit, inaonyesha roho, souffle, pumzi, vent. ule upepo wala upepo. Du terme hébraïque, Utamko ya c'est Kiebrania le terme ruach.
qui signifie le souffle de Dieu, l'esprit humain, la force vitale. Donc quand on parle de la domination surnaturelle, cela signifie que tu exerces la domination, le pouvoir par l'esprit. Tu exerces l'autorité par l'esprit. Pourquoi je parle de l'esprit? Je vais vous donner certaines vérités qui vous aideront à comprendre pourquoi je parle de la notion de l'esprit. La Bible déclare ceci dans Job chapitre 32 le verset 8. La Bible dit ceci: mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. C'est-à-dire, bien aimé, là que tu es, la réalité de ta vie n'est pas la chair qui t'enveloppe. La réalité de ta vie, ce ne sont pas les habits que tu portes. La réalité de la vie, c'est l'esprit qui est en toi. C'est l'esprit de Dieu qui est en toi. C'est le souffle de Dieu qui est en toi, qui renouvelle ton intelligence, qui te donne les capacités d'avoir le contrôle dans le domaine de la vie où Dieu te place. Amen. Le deuxième principe que nous devons connaître, la Bible déclare ceci: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde. Cela signifie, toi étant humain que Dieu a placé sur la terre, toi à qui Dieu a conféré le pouvoir de dominer, la capacité de dominer premièrement dans ta vie, est premièrement surnaturelle. Elle est premièrement spirituelle. Pourquoi? Parce que les forces, les entités négatives auxquelles tu es appelé à faire face, ces entités ne sont pas physiques. Ces entités ne sont pas matérielles. Ces entités ne sont pas visibles. Ce sont des entités qui sont spirituelles. Quand on parle de domination, quand on parle d'autorité, ce ne sont pas les autorités que nous voyons sur la ville avec des cortèges et des motards. Ce sont des entités spirituelles. Ce sont des esprits auxquels tu es appelé à faire face. Et Dieu a conféré, a mis en toi des capacités afin que tu sois en mesure de prendre le contrôle de ces esprits négatifs. Alors il est important pour que l'homme que tu es, que l'homme que je suis, que je puisse avoir un poids spirituel important. Amen. Si tu n'as pas de poids spirituel important, il te sera impossible de chasser les démons. Il te sera impossible de briser les esprits impurs. Il te sera impossible de briser les liens de famille. Il te sera impossible de chasser le monde des ténèbres qui t'avront. Le monde des ténèbres ne signifie pas qu'il y a l'obscurité tout autour de nous. Le monde des ténèbres, ce sont des esprits impurs qui rôdent autour de nous. Alors tu as le devoir, même pas le devoir, l'obligation d'avoir un poids spirituel important afin que tu sois en mesure d'exercer la capacité de la domination spirituelle. Alors pour exercer la domination spirituelle, il est primordial et important que l'homme puisse savoir d'abord ce qu'il est. Mais je vais te poser une question que tu vas aussi poser à ton voisin. Pose la question: qui es-tu? Qui es-tu? Pose la question: qui es-tu? Quelle est la réponse qu'il te donne? Qui es-tu? Qu'est-ce qu'il a dit? Il ne sait pas ce qu'il est.
Ou bien il te donne son prénom. anakupatia jina. Amen. Amen. Ton prénom n'est pas toi. Prénom yako haina Tu wewe. es ce que Dieu a mis en toi. Uko kile Mungu Tu es ameweka ndani yako. les capacités que Dieu a mis en toi. Wawezaje Tu es les potentialités que Dieu a mis en toi afin que tu te réveilles, hilo la que Mungu. tu te lèves et que tu puisses marcher la tête haute. Et quand les esprits impurs t'attaqueront, tu vas dire l'esprit de Dieu qui vit en moi, l'esprit de Dieu qui m'anime, les capacités spirituelles que Dieu a mises en moi ne peuvent pas faire ce que tu puisses reculer devant les impuretés. Tu vas t'élever la tête haute et tu vas briser les esprits impurs. Tu vas détruire les dominations de ta famille. Tu vas anéantir les dominations des quartiers. Et les gens diront, celui-là, c'est un feu redoutable. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Alors, il est important que l'homme sache ce qu'il est. Bien aimé, on peut te donner la clé d'une voiture. Mais si en toi tu sais que tu n'es pas conducteur, tu prendras cette clé-là sans valeur. Mais si tu sais que tu es conducteur, on te donne la clé d'une voiture. Tu prends d'abord la clé de la voiture, tu l'examines si elle est en bon état. Et tu t'approches à la voiture. La première des choses, tu fais le contrôle de la voiture. Tu sais ce que tu es. Amen. Alors, qui est l'homme? Nous allons le découvrir avec vous. On peut nous présenter Psaume chapitre 8, le 4e et le 7e verset. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Ici, c'est le roi David. Durant sa royauté, il a examiné certaines réalités. Il a examiné certaines conceptions. En tant que prophète, il a aussi contemplé les merveilles de la création spirituelle de Dieu. Mais David a examiné tout ce que Dieu a créé. Il a aussi examiné l'homme que nous sommes. David s'est exclamé. Si on peut nous projeter le 4e verset d'abord. David ici, quand je contemple les cieux, il a fait un examen approfondi. Il a regardé les cieux. Il a regardé le contenu des cieux. Et il a dit, quand je contemple la lune et les étoiles que tu as créées, tout ceci pouvait faire en sorte que David puisse être dans l'étonnement et rester en train de contempler les merveilles de Dieu. Mais tout cela n'a pas émerveillé, n'a pas impressionné David. Mais David, quand il a regardé l'homme, il n'a pas compris ce que c'est que l'homme. Il n'a pas compris ce que Dieu a fait au sujet de l'homme. Voilà la raison pour laquelle il a posé la question. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. C'est comme s'il est en train de poser la question à Dieu. Tu as créé les anges. Tu as créé la nature. Tu as créé toutes les entités qui existent. Mais l'homme que tu as créé, je ne parviens pas à les comprendre. Je comprends la puissance et la valeur que tu donnes aux anges. Je comprends la puissance et la valeur que tu donnes aux astres. Mais l'homme que tu as créé, je ne parviens pas à le comprendre. David dit ceci. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Il continue en disant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Bien aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas une personne ordinaire. David te fait découvrir aujourd'hui ce que tu es. Tu n'es pas l'humain que tu es. Tu n'es pas l'ilunga de ta famille. Tu n'es pas le kassonga de ta famille. Tu es quelqu'un qui a été créé de peu inférieur à Dieu. Quand tu es créé de peu inférieur à Dieu, c'est qu'en toi, tu incarnes la divinité.
tu n'es pas une personne inutile. Tu es un Dieu que Dieu a placé sur la terre. Non pas pour être adoré, mais pour créer, pour dominer et faire des exploits avec Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Il dit tu l'as créé de peu inférieur à Dieu. Pas seulement de peu inférieur à Dieu. Il ajoute en disant tu l'as couronné de gloire. Maintenant pose la question à celui qui est à tes côtés. Est-ce que tu savais que tu as été couronné de gloire? Est-ce que tu savais qu'en toi il y a la gloire de Dieu? Mais ce matin je le proclame dans ta vie. Tu n'es pas une personne ordinaire. Tu es quelqu'un qui est couronné de la gloire de Dieu. Tu es quelqu'un qui a été créé de peu inférieur à Dieu. Donc la maladie ne peut pas te tourmenter. Les esprits impurs ne peuvent pas te tracasser. Les liens de famille ne peuvent pas te perturber. Lève-toi, ressaisis-toi, dis tu es un Dieu. Je brise les liens de famille. Je détruis les maladies interminables. Je suis plus que vainqueur parce que c'est lui qui m'a créé. La maladie ne peut pas le tuer. Il n'a laissé pas arrêter par là, bien-aimé. David ajoute, il dit encore ceci. Non seulement tu as été créé de peu inférieur à Dieu. Non seulement tu as été couronné de gloire. Il dit encore, Dieu t'a donné la magnificence. Bien aimé, ça ne suffit pas pour que tu puisses te mettre à genoux seulement et commencer à l'adorer, commencer à l'exalter. Seulement ce qu'il a mis en toi, seulement ce qu'il a fait de toi. Quand tu vas rentrer chez toi aujourd'hui, tu vas dire à ton père, moi je ne suis pas le Magoula que tu connais, moi je ne suis pas Josué que tu connais, je suis quelqu'un qui a été créé de peu inférieur à Dieu. Non seulement de peu inférieur à Dieu, il a mis en moi sa gloire, il a mis en moi sa magnificence. Je ne suis pas n'importe qui. Amen. Ah, il continue encore. Il a dit ceci. Non seulement tu l'as créé de peu inférieur à toi. Non seulement tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Dieu exagère encore. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de ta main. Tu as mis tous ses pieds. Est-ce que tu peux taper tes pieds? Dis Dieu a mis tout sous mes pieds. La terre doit t'obéir. La nature doit t'obéir. L'espace doit t'obéir. L'espirituel doit t'obéir. Parce que tu es un Dieu que tu as mis sur la terre. Amen. Voilà ce que tu es. Alors tu ne peux pas avoir peur des sorciers. Tu ne peux pas trembler devant les sorciers. Quand les sorciers de ta famille vont se léguer pour dire qu'aujourd'hui là on va lui faire de mal, mais quand ils arriveront devant toi, ils ne verront que la gloire de Dieu. Au lieu de te combattre, ils vont s'agenouiller pour proclamer la grandeur et la magnificence de ce grand Dieu. Amen. Alors cet homme, cette pièce de la structure divine que Dieu a tellement mis de la valeur pour créer, que Dieu a tiré de la profondeur de l'éternité, que Dieu a tiré des profondeurs divines, est une profonde intelligence de la conception divine. Donc toi qui es là-bas, tu n'as pas été créé comme les anges. Tu n'as pas été créé comme la nature. Vous avez vous souvenir que quand Dieu était en train de créer, Dieu parlait seulement. Dieu dit que la Dieu dit qui est cela. Dieu dit qui est cela. Mais quand il a s'agit de créer l'homme, toute la communauté divine devrait être ensemble pour créer une certaine entité qui ne veut pas être semblable aux autres créatures précédemment créées. C'est-à-dire l'homme est une créature exceptionnelle qui a été engendrée non seulement par la parole, mais par la conception de la profonde intelligence des Dieu, de la profonde sagesse des Dieu. C'est pourquoi quand les autres te regardent, ils ne peuvent pas te comprendre parce que tu es un Dieu. Amen.
Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Hauna mtu yoyote yote. Tu n'es pas n'importe qui. Hauna mtu yoyote Tu yote. es une personne. Uko Tu mtu. n'es même pas une personne. Hauko hata Tu mtu. es une entité Uko mazingira qui moja. incarne un pouvoir. Ile kona mamlaka. Et ce pouvoir te donne la configuration de régner partout tu passeras. Au boulot, tu te proclames, tu règnes. Dans tes business, tu règnes. Partout tu passes, tu règnes. Tu domines parce que celui qui est en toi est plus fort que celui-là qui est dans le monde. Amen. Amen. Alors, cet homme-là, Ule mtu. que Dieu a créé, en qui Dieu a mis tant d'intelligence, tant de conception. Quand nous l'étudions, quand nous rentrons dans Genèse chapitre 1, du 26e au 28e verset, quand nous examinons cet homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance, et quand nous examinons les Écritures, nous allons découvrir ensemble que il y a 5 grandes réalités divines que Dieu a mis dans cette entité, que Dieu a mis dans cet homme. Genèse chapitre 1 verset 26. Dieu, et puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, Dieu a voulu créer quelque chose. Dieu a voulu créer un être, une créature qui devait être comme lui, qui devait le ressembler, qui devait être comme Dieu, agir comme Dieu, dominer comme Dieu, régner comme Dieu, travailler comme Dieu. Quand Dieu dit créer l'homme à notre image, la première chose que nous découvrons dans ce message, c'est que Dieu a donné à l'homme sa nature. Amen. Quand on dit créons l'homme à notre image, c'est que Dieu voulait que l'homme soit comme lui. Pour que l'homme puisse être comme lui, il faut que l'homme puisse avoir la nature de Dieu. C'est important que Dieu définisse cela, car cette dernière entité de la création, ce n'est que l'homme à qui Dieu a mis son intelligence. Avant que Dieu ne puisse créer l'homme, il avait déjà créé les multitudes des anges. Dieu n'a pas dit créons l'homme comme l'ange. Dieu n'a pas dit créons l'homme comme ceci. Mais Dieu a dit créons l'homme à notre image. C'est-à-dire Dieu a mis à l'homme sa nature. Dieu a mis à l'homme sa manière d'être. Dieu a mis à l'homme sa configuration. À tel point que quand vous regardez l'homme, ce que vous voyez, ce n'est que Dieu. Amen. C'est pourquoi je t'encourage ce matin. Et j'insiste encore en le disant que tu n'es pas n'importe qui. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé de manière que l'homme soit capable de le représenter. Quelqu'un qui est capable de représenter Dieu, il est en train d'agir au synchronisme de la pensée de Dieu. Il agit au même instant que la pensée de Dieu. Amen. Alors le mot image ici vient du terme hébreu Tselem. Tselem qui veut dire la représentation avec la capacité de reproduire la nature de la personne qui t'a engendré. La représentation dont on parle ici ne signifie pas que je parle pour la personne. Par exemple, si on envoie Papa Josué quelque part pour parler, si le pasteur l'envoie quelque part pour parler de sa part, Papa Josué ira là-bas, il va transmettre seulement le message qu'il a reçu du pasteur. Ça, c'est la représentation par la parole. Mais quand il a la nature du pasteur, quand il a l'essence du pasteur, c'est que quand il va aller là-bas, ça ne sera pas lui qu'on verra, ça sera le pasteur de la moisson finale. C'est ça que Dieu a fait avec l'homme. Quand Dieu t'a créé, quand Dieu a mis en toi ta nature, sa nature, ce n'est pas parce que toi tu puisses parler de la part de Dieu
mais c'est pour que quand tu te lèves et quand tu marches, c'est qu'on voit en toi, c'est Dieu, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi je dis, il ne faut pas te minimiser. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Dieu a mis en toi sa nature. Imagine-toi un peu. Tu as la nature de Dieu. Tu te sens comment? Estime-toi un peu là où tu es. Tu as la nature de Dieu en toi. Le Dieu créateur. Tu n'es pas une personne ridicule. Tu es une personne précieuse. Alors la Bible dit encore, selon notre ressemblance. La deuxième chose que Dieu a mis dans l'homme, la ressemblance de Dieu. Quand la Bible dit la ressemblance, ça signifie le modèle. Le modèle de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a dit que je puisse créer un homme qu'il soit comme notre modèle. Qu'il soit à mon modèle. Alors, je dis le terme image signifie cela, qui signifie représentation. Et le mot hébreu de ressemblance, c'est demout, qui signifie seulement modèle ou caractère. C'est-à-dire, nous sommes les modèles de Dieu. Nous sommes les caractères de Dieu. Donc, si je suis le modèle de Dieu, si je suis la représentation de Dieu, et qu'en moi il y a le caractère de Dieu, c'est que partout où je passe, c'est Dieu qui marche, c'est Dieu qui entre, c'est Dieu qui parcourt ma maison, c'est Dieu qui parcourt mes objectifs, c'est Dieu qui parcourt mes procès. Même si les alentours se liguaient, même si le monde des ténèbres se liguait pour me faire du mal, pour me faire abaisser, ils ne vont pas réussir, parce que celui qui est en moi, il est plus puissant que le monde des ténèbres. Tu es une entité puissante. Tu es une entité puissante qui est en lui, qui incarne en lui la gloire de Dieu. Amen. Vous savez, quand on crée un équipement, par exemple, les vases que vous voyez ici ou les équipements extérieurs, ce qu'on voit quand on regarde l'équipement, on voit l'ingéniosité de la personne qui a conçu l'équipement. C'est-à-dire, quand on te regarde, on voit l'ingéniosité de Dieu en toi. On voit la conception de Dieu en toi. Quand David a posé la question de savoir qui est l'homme, il a essayé d'imaginer, de comparer l'homme pendant de toutes les créations qu'il y avait. Il n'a pas trouvé l'égal de l'homme. C'est là qu'il a compris que dans cet homme, Dieu a mis sa gloire. Dieu a mis sa magnificence. Dieu lui a donné toutes choses. Et il a mis toutes choses sous ses pieds afin qu'il puisse dominer, qu'il puisse rester une entité supérieure dans toutes les créations que Dieu a pu créer. Tu es une entité supérieure. Tu es au-dessus de toutes les créations. Tu es au-dessus même des anges. Parce que la Bible dit, les anges sont des messagers. Toi, tu n'es pas un messager. Toi, tu es un Dieu. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Donc, nous avons la gloire de Dieu. Nous avons l'image de Dieu. Nous modelons la puissance de Dieu. Nous modelons l'expression, l'excellence de Dieu. Voilà pourquoi David a dit, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Amen. Le troisième élément que nous allons découvrir, c'est la domination qui est même sujet de notre prédication. La domination. 28, Genèse 1, 28. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, dominez. Amen. Tu vois même les attributs que Dieu t'a donnés. Dieu t'a créé. Il a mis en toi sa gloire. Il a mis en toi sa magnificence. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Il a mis sous tes pieds toute sa
Maintenant, voilà les détails qui te donnent. Sois fécond. Sois fécond. Dans tes entreprises, sois fécond. Dans tes activités, sois fécond. Dans ta maison, sois fécond. Dans tes finances, sois fécond. Dans tout ce que tu feras, sois fécond. Que rien ne puisse te résister au nom puissant des essais. Je dis encore, multiplier. Tu n'es pas le moindre. Même si tu es encore seul aujourd'hui, ce que tu as dans ta main, demain ça va se multiplier. Ce que tu as dans ta maison, demain ça va se multiplier. Ce qui est en toi, demain ça va se multiplier. Ce que tu n'es pas quelqu'un qui va rester stationnaire. Si tu es un chrétien stationnaire, pose-toi la question que en moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que mon maître m'a donné la recommandation de multiplier. Tout ce que tu te seras, que ça se multiplie. Que tout ce que tu toucheras, que ça multiplie. Partout où tu seras, que tu puisses te multiplier. On te verra, tu es entre une seule personne. Mais quand les gens feront un tour pour entrer, ils constateront à l'intérieur que tu n'es pas seul. Il y a des entités qui t'accompagneront pour fructifier la parole de Dieu. La parole de Dieu ajoute encore, assujettissez que tout ce qu'il y a dans ce monde, que toute la richesse de ce pays soit assujettie à toi. Que tout ce que tu as créé soit assujetti à toi. Mais ce n'est pas un problème. Si aujourd'hui tu n'es pas dans les mains unies, ce n'est pas un problème. Si aujourd'hui tu n'es pas ministre, Dieu te prépare une place. Dieu te prépare quelque chose qui sera plus que ce que tu es en train d'imaginer. Dieu dit encore, dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Ton entité de la domination n'est pas seulement ta maison, n'est pas seulement ton avenue. Dieu a dit ceci, tu vas dominer sur les poissons et sur les poissons de la mer. Même sur la mer, tu as la capacité de dominer. Même sur les eaux, tu as la capacité de dominer. Les esprits des eaux, même s'ils se liguent pour venir détruire ta maison, pour venir détruire ta santé, ces esprits-là, quand ils arriveront chez toi, ils vont t'adorer parce qu'ils sauront que nous sommes devant le Maître. Nous sommes devant le Maître. Ne crains rien, que rien ne puisse te terrasser. Tu as la domination dans les airs. Tu as la capacité d'interagir dans le milieu céleste. Tu as la capacité d'agir dans le milieu spirituel. Tu as la capacité d'interagir dans l'atmosphère qui t'entoure. Tu n'es pas limité seulement dans l'atmosphère de ta maison. Amen. Dieu, quand il a dit à l'homme dominer, il a dit Dieu t'a conféré son autorité. Amen. Est-ce que tu sais que tu as l'autorité de Dieu? Ah, serre un peu la main à celui qui est à tes côtés. Je comprends maintenant que tu as l'autorité de Dieu. Je comprends maintenant que Dieu a mis en toi quelque chose d'extraordinaire. Dieu a investi son autorité en toi afin que tu sois capable d'exercer le pouvoir sur toute créature. J'imagine d'abord Adam dans les jardins d'Éden. Adam dans les jardins d'Éden. Quand Dieu a créé toutes choses là, il était un roi qui marchait dans les jardins d'Éden. Dieu a amené tous les animaux devant lui. Et devant lui, les animaux se sont arrêtés. Et Adam a commencé à les nommer. Il a regardé celui-ci. Toi tu es l'éléphant. Toi tu es lion. Toi tu es hippopotame. Et le nom qu'Adam a donné, c'est-à-dire l'animal a accepté. Il dit yes sir. C'est le nom que je vais porter pour toute l'éternité. Et ce qui est aussi important, c'est que le nom qu'Adam a donné aux animaux, c'est le nom par lequel Dieu les a aussi appelés. C'est-à-dire Adam était en train d'agir à la même fréquence que Dieu. Que Dieu te donne la possibilité d'agir à la fréquence de sa pensée, d'agir à la fréquence de ses imaginations, que tu sois en synchronisme avec le roi des rois. Amen.
La quatrième des choses que nous allons découvrir. Kitu kia ine tafumbua. Dieu a donné sa présence à l'homme. Mungu alipatia wapo wake kwa mutu. Quand Adam vivait dans le jardin d'Éden, Wakati Adamu alianza kuishi mbusani ya il Edeni. était dans la pleine présence de Dieu. Alikuya muwapo tele wa C'est-à-dire, Mungu. quand il est dans la présence de Dieu, Wakati kwa muwapo wa Mungu. c'est-à-dire, il partage la gloire de Dieu, Anagawanya utukufu wa il Mungu. partage l'intimité de Dieu, Anagawanya il uhusiano wa Mungu. partage la magnificence de Dieu, Anagawanya il ubora wa Mungu. partage les bénéfices de Dieu. Anagawanya mafaida ya Mungu. Tel qu'il était là, Vile alikuwa pale. c'est Dieu sur terre, Mungu pa udongo. dans l'homme. Ndani ya mutu. Amen. Amen. Donc toi aussi là, Wewe pia tu es un Dieu uko Mungu sur terre pa udongo avec un corps humain. na mwili wa kimutu. Amen. Amen. Alors que les entités négatives, spirituelles, quoi que ce Mazingira soit, kinyume ya que kiroho. l'oncle là sorcier de ta famille, Ule mjomba mlojo wa qu'il ne jamaa puisse pas yako te terrasser. ashikuangushe. Et il te dit, si tu ne veux pas ce moi, tu vas mourir. Anapataka uko kwangu Dis-lui utakufa. que Mwambie c'est lui asema, qui porte la gloire de Dieu. ule anavaa utukufu wa Mungu. Il ne meurt pas. Asikufuate. Si ta magie là Kama ne ule peut uchawi pas tuer wako Dieu, haende donc kumua tu n'as Mungu. pas d'effet sur moi. Hauna uwezo Si juu ta yako. sorcellerie là Kama ule ne ulozi peut wako pas emprisonner Dieu, haende kumfunga dis-lui que Mungu. tu n'as pas d'effet sur moi. Mwambie sana Au nom uwezo juu puissant de Jésus. katika jina la Yesu. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Mtu yote yote Tu mpendwa. es quelqu'un de valeur. Uko mtu wa Tu pili. es une entité de puissance. Uko mazingira Tu ya es uwezo. un Dieu sur la terre Mungu pa à udongo. qui Dieu a mis toutes choses sous tes Ule pieds. Mungu aliyeka vitu yote chini ya miguu yako. Amen. Amen. La cinquième des choses que nous allons découvrir, Kitu kia tano utafumbua c'est la vie. ni uzima. Quand nous lisons Genèse chapitre 2, Wakati tunasoma Mwanzo sura ya pili le 9e verset. mstari wa 9. Genèse chapitre 2, 9. Mwanzo sura ya Si pili on peut le mstari wa projeter 9. rapidement. Wanaweza tokea kwa haraka. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, quand Dieu a créé Adam, Wakati Mungu alimuumba Adamu, dans le jardin dedans là où il a passé, mbusani ya Edeni mula alipita. Dieu a mis sa vie dedans. Mungu aneka uzima wake ndani. Amen. Amen. C'est-à-dire, Adam il marchait là, Adamu alianza tembea, peut-être il l'ignorait, saa zingine asikujua, peut-être il savait. saa zingine alijua. Il ne savait pas qu'il avait la vie de Dieu là-bas. Sasa akuwa na uwezo au uzima wa Mungu Il pale. pouvait passer à l'arbre de la vie. Aliwezi kupeta kubucha uzima, Il regarde l'arbre. anaangalia muti, Peut-être qu'il comprend seulement que c'est l'arbre de la vie. anaelewa tu sasa Mais il ne connaît pas la valeur lakini asijue de ce bei. que Dieu lui a donné. Ile Mungu Il alimpatia. avait la vie de Dieu en présentiel. Uzima wa Mungu Il avait pale. la présence de Dieu avec lui. Donc Adam était un homme gâté de la part de Adamu Dieu. alikuwa mtu wa Mais kupendelewa wa Mungu. malheureusement, Kwa ole ce qui est déplorable, ile kwa Dieu a donné à Adam le choix Mungu de alimpatia rester uchaguzi. avec lui dans sa gloire Kubakia naye ou mtukufu de wake. choisir la rébellion. Wala kutafuta utombozi. Malheureusement, Kwa kole, Adamu a choisi la rébellion. alichakula utombozi. Malheureusement, Kwa ole, l'homme mutu a choisi la voie du mal. alichakua njia ya Si mabaya. l'homme avait mangé à l'arbre de la vie, Kama mtu alikula mti wa uzima, tu t'imagines ce que tu devais être. unafikiria kile alipasha kuya. Tu t'imagines ce que tu devais être. Unajua kile alipasha Tu kuya. devais être un homme Dieu Pasha kuwa mtu Mungu éternel. wa milele. Amen. Amen. La vie de Dieu, c'est une vie éternelle. Uzima wa Mungu ni uzima La vie milele. de Dieu, c'est une vie qui ne faillit pas. Uzima wa Mungu ni C'est uzima une vie qui n'a pas de limite. C'est-à-dire, si Adam avait mangé à l'arbre de la vie, Kama Adamu alikula le kumbuka uzima, protocole de la création walinzi wa devait ufalme être complété et terminé par là. walipasha Est-ce kumalizia que pale. Dieu a dit à Adam de ne pas manger à l'arbre de la vie? Alimwambia sikule mti wa uzima. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit à Adam? Est-ce que ni ile Mungu alimwambia Adamu? Mais il pouvait s'émerveiller. Il dit, bon, Alipasha kusema Dieu a dit, je ne mange pas ça. Mungu alisema nishikule hii. Ça n'a pas d'importance. Haina na muhimu. Que je mange seulement ça. Nikule tu hii Et puis c'est fini. na inamlizikia Parce pale. que Dieu ne lui a pas donné l'interdiction de ne pas manger à l'arbre de la vie. Mungu ashikumkataza Amen. kule mti wa Mais uzima. malheureusement, Kwa ole il a mangé, anakula il a choisi anachagua la voie de la rébellion. njia ya Alors la utongozi. création dans laquelle nous vivons aujourd'hui Maji mwenye tunaishi leo est devenue une entité fracturée. inakuya mazingira ilishavunjika. Parce qu'au moment où l'homme a choisi la voie de la rébellion, Wakati mtu anachukua njia ya il utongozi, s'est éloigné de Dieu. anaenda mbali na Mungu. Il a perdu la nature de Dieu. Anapotesha umbo wa Il a Mungu. perdu la gloire de Dieu. Anapotesha utukufu Il wa a Mungu. perdu l'image de Dieu. Anapotesha Il picha ya a Mungu. perdu la ressemblance de Dieu. Anapotesha L'homme upendo wa est Mungu. devenu une entité fracturée Mtu anakuwa à mazingira tel ya point que kuvunjika. n'importe quel esprit négatif Ipopote ile commence à mapepo jouer mchafu. avec l'homme. Inaanza Lui kucheza qui na était mtu. créé dans la classe Yeye divine. mwenyewe aliyeka mkifungo Il a cha perdu
Il est devenu esclave à cause de la rébellion qu'il associe. Amen. La Bible dit ceci. Cela est une abomination dans le monde spirituel. Quand vous lisez Ecclésiaste chapitre 10, le 5e verset et le 7e verset, la Bible dit, il est un mal que je vis sous le soleil, comme une erreur provenant de ceux qui gouvernent. Il y a une erreur qui a été engendrée et générée dans la vie de l'homme. Quelle est cette erreur? La folie occupe de postes élevés. Si aujourd'hui les rosicruciens dominent les chrétiens, si aujourd'hui les écoqueurs dominent les chrétiens, c'est parce que les chrétiens ont choisi la voie de la rébellion. C'est qu'il y a une abomination sur le soleil. C'est qu'il y a une abomination dans le monde spirituel. La Bible ajoute encore, j'ai vu les esclaves sur les chevaux pendant que les princes sont en train de marcher à pied. Bien aimé, tu n'es pas un prince pour marcher à pied et que les esclaves commencent à marcher sous les chevaux. Toi qui es prince, tu commences à conduire les esclaves. Dieu ne t'a pas créé sous ces dimensions. Dieu t'a créé pour que tu sois la prince de prince et que les esclaves restent toujours à tes pieds. Que la folie de ce monde reste à tes pieds. Réveille-toi, bien-aimé. Relève-toi. Récupère l'entité, la place que Dieu t'a conférée. Tu as été appelé pour gouverner. Le gouvernement qui existe dans ce monde n'est pas fait pour les païens. C'est pour toi. C'est pour moi. C'est nous qui devons être ministres ici. C'est nous qui devons être présidents ici. Mais malheureusement, l'homme a choisi l'entité de la fracture. L'homme a choisi la rébellion. Ce qui est une abomination. Ce qui ne plaît pas à Dieu. Mais Dieu étant miséricordieux, Dieu qui a vu l'homme en qui il a mis toute sa sagesse, il n'a pas accepté à ce que l'homme puisse rester éternellement esclave. Amen. Dieu n'a pas voulu à ce que l'homme puisse rester sous la domination de ce monde. Alors Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique afin que toi et moi puissions sortir de l'emprise des ténèbres, puissions sortir de l'esclavage, puissions sortir de la folie de ce monde, que nous puissions redevenir des princes que Dieu a établis sur la terre, que nous puissions redevenir des rois que Dieu a établi sur la terre. Tu es un roi. Tu es un roi que Dieu a établi sur la terre pour gouverner et non pas pour être dominé. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? La volonté de Dieu, bien-aimé, c'est que vous puissiez redevenir à son plan original de la création. Au plan original de la création, l'homme avait la ressemblance de Dieu. L'homme avait l'image de Dieu. L'homme a reçu l'autorité de Dieu. L'homme a reçu la présence de Dieu. L'homme avait la vie de Dieu disponible devant de lui. Malheureusement, Adam n'a pas choisi la voie de la gloire. Il a choisi la voie de la rébellion. Et ce qui a engendré l'affliction dans le monde que nous sommes aujourd'hui. Ce qui a fait, c'est que l'homme a perdu la domination que Dieu lui a accordée. Non seulement la domination dans le naturel, même dans le surnaturel, l'homme est devenu incapable de dominer. Mais c'est Dieu miséricordieux. Mais c'est Dieu d'amour. Il n'a pas voulu laisser l'homme dans l'esclavagisme. Il a envoyé son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu as la vie éternelle en toi, c'est que tu rentres à la valeur de la divinité que Dieu t'a donnée. Amen. La clé pour l'affliction de l'homme, la clé
pour la délivrance de la vie de l'homme. Funguo ndio kufunguliwa kwa La mtu. clé qui fera c'est que l'homme puisse récupérer sa domination. Funguo yenye itafanya mtu achukue utawala wake. C'est le salut que Dieu a mis à sa disposition. Ni okovu yenye Mungu aliweka kwake. C'est le salut que Dieu a mis dans sa vie. Ni okovu yenye Mungu aliweka ndani ya maisha Et yake. le salut que Dieu a mis dans sa vie, Na okovu yenye Mungu aliweka ndani ya ce maisha n'est yake. pas seulement le salut dans toute sa réalité en elle-même. Ana tu ukweli ndani ya ukweli yake Le mwenyewe. salut que Dieu a mis dans la vie de l'homme, Okovu yenye Mungu aliweka ce maisha salut-là yake. s'appelle Jésus-Christ. Inaitwa Yesu Kristo. Ce salut-là s'appelle Jésus-Christ. Ile okovu inaitwa Yesu Kristo. Jésus-Christ est venu Yesu Kristo pour te alikuja faire sortir de l'esclavagisme, kutosha muutumwa. pour te faire sortir de l'emprise du mal, Kutosha muutumwa. pour te faire sortir sous la domination satanique, Kutosha mutawala. afin de te remettre à ta place d'origine. Ila kurudishe pa fasi La yako. place d'origine où tu devais dominer, Fasi ya mwanzo ile où ilipaswa tu devais utawala. régner, Kule pasha où utawala. la corruption de ce monde Kule kukatia ne kwa hii pouvait dunia. pas avoir de l'influence sur ta vie. Posha kuwa na mamlaka C'est juu ça yako. la personne de Jésus-Christ. Ndio ile mtu wa Il Yesu est Kristo. venu dans ta vie aujourd'hui. Alikuwa maisha yako Il leo. est venu dans ta famille Anakuwa mjamaa pour yako. te sortir de Ya l'emprise kutosha des liens de mtawala. famille, Ya vifungo ya afin jamaa. que tu retrouves ton entité Ili originale. upate anwani Alors yako. si tu ne connais pas Jésus, Kama ujue Yesu. si tu ne le reçois pas, Kama umpokee. toute chose qui tu porteras en toi Vitu vyote vitakuwa ndani yako. sera une force destructrice contre ta vie, Itakuwa nguvu ya kuharibu que le maisha yako. diable utilisera contre ta vie. Ile shetani atatumisha Pour na te maisha yako. détruire. Ndio kukuharibu. Il est important Iko ya muhimu. d'avoir la connaissance Kuwa na ufahamu. de la personne de Ya Jésus-Christ, mtu wa Yesu de Kristo. connaître le travail qu'elle a fait pour toi, Ya kujua kazi alifanya de juu connaître yako. aussi l'implication Ya kujua pia du travail kilio. qu'il a fait pour toi. Ya kazi alifanya Alors juu yako. rapidement, nous allons passer en revue Kwa haraka qui est la utarudia. personne de Jésus. Nani Nous Yesu? devons le connaître Tunapasha dans kumfahamu sa nature. ndani ya umbo wake. Nous devons le connaître Tunapasha dans kumfahamu son travail accompli. ndani ya kazi yake yenye Nous devons kutimilika. aussi le connaître Tunapasha pia dans kumfahamu l'implication ndani ya du kuingilia travail ya kazi qu'il a accompli sur la terre. ila alitimiza pa udongo. Amen. Amen. Dans la compréhension de la nature de Jésus-Christ, Ndani ya uerevu wa umbo wa Yesu Kristo il y a 4 éléments principaux que nous devons savoir. kuna vitu vinne vya muhimu tunapasha kujua. Le premier élément, Cha kwanza, c'est que Jésus est Dieu. Yesu ni Mungu. Amen. Amen. Cela signifie que même s'il était sur la terre, Ile inamaanisha sasa hata kama alikuwa il kwa n'était udongo, pas premièrement un homme. asikwe mbele mtu, Il était un Dieu dans la totalité. alikuwa Mungu kwa La Bible utele. déclare, au commencement était la parole. Biblia inasema kumwanzo ilikuwa Et neno la parole était avec Dieu. na neno ilikuwa pamoja Et na la Mungu parole était na Dieu. neno ilikuwa Et Mungu cette parole na ile a neno été faite chair. Et ikafanya elle mwili. a habité parmi nous. C'est que Jésus, Sema que tu Yesu connais là, ule il unajua est Dieu dans son entité. eko Mungu mwaziga. Amen. Amen. La deuxième des choses qu'on devait connaître concernant Jésus, Kitu cha pili tunapasha il est kujua le Fils de Dieu. eko mwana wa Mungu. Dans le monde actuel, Ndani ya dunia aucun homme hakuna mtu n'a le pouvoir de sauver un autre homme. eko na mamlaka kuokoa mtu mwingine. La seule personne Mtu qui mmoja a la capacité de sauver un homme, ule anawezaje kuokoa mtu? la seule personne Mtu qui a mmoja la capacité de te faire sortir de l'esclavagisme du diable, anawezaje kutosha mtumwa wa shetani? la seule personne c'est Christ. Mtu mmoja tu ni Kristo. Cela veut dire qu'il n'était pas originellement homme. Ile nasema shikwe mbele Il mtu a été fait homme pour le bénéfice de l'homme. alifanywa mtu. C'est-à-dire que Jésus a été fait l'homme Yesu alifanywa mtu pour que toi tu puisses bénéficier wewe ufaidikie de la restauration de la gloire de ya Dieu dans ta vie, kutilia upya utukufu de la wako maishani mwako. restauration de la présence de Dieu dans ta vie, Kutilia upya uwezo de la wako restauration maishani. de la vie de Dieu dans ta vie. Kutilia upya kwa maisha C'est yako na pourquoi maisha yako. tu dois connaître aussi Jésus Ndio maana unapaswa mjue comme Yesu étant le Fils de Dieu. kama mwana wa Mungu. La troisième des choses Kitu cha tatu que nous devons connaître, tunapaswa kufahamu il est le Fils de l'homme. eko mwana wa mtu. En tant que Fils de l'homme, Utamka mwana wa mtu il est venu servir à la volonté de Dieu. alikuwa kutumikia kwa La mapenzi Bible ya dit Mungu. ceci, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi. Biblia inasema mwana mtu ashikwe njoo Il est kutumikia. venu pour servir. Alikuwa njoo kutumikia. Non seulement pour servir, Ana tu njoo mais kutumikia. aussi donner sa vie en rançon. Pia kutoa maisha yake kwa ukombozi. Afin que toi et moi Ili wewe na mimi puissions obtenir le salut. tupate kupata C'est wokovu. pourquoi Jésus était venu. Maana Yesu En alikuwa tant que Dieu, kama Mungu il ne pouvait pas mourir. asipase Mais kufa.
En tant qu'homme, kama mtu il est mort alikufa pour le salut de l'humanité. ndio wokovu wa Il ulimwengu. est mort Alikufa. pour le rachat de l'humanité. Ukombozi Il est wa mort Alikufa. pour que toi et moi Ndio wewe na mimi. puissions changer d'identité. Tupate kubadilisha Que nous ndoa. ne puissions plus être appelés esclaves, Usipate tena kuitwa mais que watumwa. nous soyons appelés des princes de ce monde. Tuite wafalme wa hii dunia. Amen. Amen. Jésus, Yesu il est la clé eko et la funguo solution Najibu. à toute la fiction de l'humanité. kwa ulimwengu. En dehors de Jésus bien-aimé, Nje ya Yesu même wapendwa. ceux-là qui sont en train de gonfler la poitrine à l'extérieur, Hata pale wana- oh, nous sommes des tels, nous sommes de ceci, ce sont des malheureux. Ni waole. La vie, Maisha. la vérité, Ukweli. ce n'est que Jésus. Ni Yesu tu. En dehors de Jésus, Na nje il ya n'y a Yesu, rien. hakuna En kitu. dehors de Jésus, Nje ya tu ne Yesu. peux pas dominer. Hawene En dehors de kutawala. Jésus, Nje ya tu ne Yesu. peux pas exceller. Hawene En dehors de kudumu. Jésus, Nje ya tu ne Yesu. peux pas exceller. Hawene kudumu. En dehors de Jésus, Nje ya tu ne Yesu. peux pas avoir la domination. Hawene kuwa na utawala. Jésus est Dieu. Yesu eko Mungu. Jésus nous a rachetés. Yesu alitukomboa. Il a dépouillé les dominations. Ah, Il a dépouillé les dominations alishusha mautawala pour ton intérêt à toi. ndio faida yako. Il a dépouillé les dominations Alishusha pour mautawala l'intérêt de ta famille. ni njuu ya ufaida Ah, jamaa il a yako. livré en spectacle ces dominations. Aliweka kwa wazi Il ile les a mis mautawala. en scandale. Anaweka kwa Il les a dépouillés de toute leur puissance. kushusha mawezo Il yao a yote. triomphé d'elle à la croix Akashinda pour msalabani. que toi tu reprennes la place de la Ili domination. wewe upate fasi Pour ya que toi utawala. tu reprennes la place de la Ili gloire. wewe uchukue tena Pour fasi ya que toi tu utukufu. reprennes la place de l'excellence. Ili upate tena fasi ya Jésus le roi de gloire. Yesu mfalme wa Est-ce que wafalme. tu peux pousser les cris de Yesu joie Kristo pia malalamiko pour ya ce furaha. grand Dieu, Juu pour Mungu ce qu'il mkubwa. a fait pour toi? Ndio ile alifanya juu yako. Il est aussi le Christ. Eko pia Kristo En tant que Christ, kama Kristo. il est le oint de Dieu, Eko mpakaliwa wa Mungu. le Messie, Mesia. celui qui a établi Ule aliwekwa par Dieu wa Mungu pour accomplir un plan éternel. ndio kutimiza matungo ya milele. En tant que oint de Dieu, Kama mpakaliwa wa ça ne Mungu. signifie pas qu'il avait besoin de la puissance. Haimaanishi sasa alihitaji uwezo. En tant que oint de Dieu, Kama mpakaliwa wa en Mungu. tant que Dieu, Kama Mungu. il avait toute la plénitude de la puissance. Alikuwa na utele wote wa Mais uwezo. en tant que oint de Dieu, Kama mpakaliwa wa Mungu. il a établi un système Aliweka mbinu pour moja que fulani. toi et moi Ili wawe na puissions aussi bénéficier de cette onction. tupate pia kufaidikia na Pour hiyo que pako. toi et moi Ili wawe na mimi puissions être aussi des participants tupate à kusherekea cette nature de l'onction. ndani ya ile umba Parce que upako. quand vous étudiez l'onction Kwani wakati dans l'Ancien Testament, l'objectif de l'onction, shabaha ya upako c'était premièrement ilikuwa ya kwanza d'établir les prophètes. kuweka nabii, Deuxièmement, ya pili d'établir le roi. kuweka mfalme, Troisièmement, ya tatu d'établir les kuweka sacrificateurs. mkoani. Quand il est venu comme Christ, Wakati alikuwa il kama n'est Kristo pas venu pour accomplir le plan de Dieu seulement. ashikwe tu kutimiza matungo ya Il est Mungu, venu pour mettre en place un système alikuwa kuweka kando mbinu pour moja fulani engendrer des rois. ndio kuzaa wafalme. Des rois que nous sommes. Wafalme twiko, Des princes que nous sommes. wafalme twiko, Des sacrificateurs que nous sommes. mkoani twiko. La Bible dit, Biblia il a inasema fait de nous un royaume des sacrificateurs wakoani pour Dieu son Père. jua Mungu Donc baba là que yake. tu es un roi, tu es un sacrificateur pour dominer, pour régner. C'est pourquoi je te dis, tu n'es pas n'importe qui, tu es un sacrificateur. Tu es un sacerdoce royal. Uko kazi Tu ikoani es une kifalme. entité royale. Uko mazingira À ya tel point kifalme. quand tu marches, Wakati si unatembea les gens ne comprennent pas ta nature, kama watu ils waelewe pourront wako, confondre que tu es Dieu. Mais tu n'es pas Dieu. Tu es un Dieu sur la terre Mungu pa udongo pour la gloire du Dieu ndio Tout-Puissant. utukufu ya Mungu wa uwezo wote. Amen. Amen. Tu es un Dieu. Uko Est-ce que Mungu. tu peux encore acclamer pour la Unaweza gloire na de Dieu? kushangilia Mungu. Donc Jésus, quand il est venu, Yesu wakati alikuya il a mis en place un système aliweka pale mbinu wa fulani afin que nous puissions sortir de l'esclavagisme, ili tutoke muutumwa, afin que nous puissions rentrer dans la domination ili originale, turudi muutawala wa mwanzo, afin que nous puissions vivre comme des princes dans ce monde, ili tuishi kama wafalme ndani ya afin hii que nous dunia, puissions redevenir l'entité que Dieu a ili créée. tuwe mazingira yenye Mungu aliumba En tant que Christ, kama
Kristo il est venu faire de nous des prophètes. alikuwa kutufanya sisi Il est wanabii, venu faire de nous des alikuwa sacrificateurs. kutufanya wakoani. En tant que Christ, Kama Kristo il a fait de nous des sacrificateurs kufanya wakoani pour que nous puissions réellement reconstituer le royaume de Dieu. ili tutunge ufalme wa Mungu. En tant que Christ aussi, Kama Kristo il pia est redevenu reconnecter l'homme avec Dieu. alikuwa kuambatanisha tena mtu na Mungu. Il est venu redonner à l'homme la présence de Dieu. Alikuwa kupatia mtu Parce uwepo wa que Mungu. quand l'homme a péché, Wakati mtu alitenda il a dhambi, perdu la gloire de Dieu. alipotesha utukufu Il wa a Mungu. perdu la présence de Dieu. Alipotesha uwepo wa Il a Mungu. perdu la nature de Dieu. Alipotesha uwepo Mais wa Mungu. Christ est venu Kristo pour alikuwa établir Dieu a ce fait que l'homme a perdu. mtu alipotesha. Vous êtes une race des élus. Ni kozi ya wachakuliwa. Amen. Amen. Vous êtes une race des élus. Muko kizazi wa Vous wachakuliwa. êtes une race des élus. Muko kizazi wa Un wachakuliwa. sacerdoce royal. Kazi ya koani ya Vous kifalme. n'êtes pas n'importe qui, bien Hamuko aimé. watu wote wote C'est wapendwa. pourquoi quand tu marches, il ne faut pas te négliger. Ndio maana wakati unatembea Tu pale es une umeuli. technologie de la gloire divine. Uko teknolojia ya Tu utukufu wa es une kimungu. technologie de la présence divine. Uko teknolojia wa Ce que tu es, toi là, kile wewe wiko c'est la concentration de la ni sagesse uchungu wa et de akili. l'intelligence de l'éternité. Akili ya Et umilele. l'intelligence du plan éternel. Akili ya C'est machungu ya que tu n'es kimilele. pas un moindre. Hauna mtu wa Tu n'es bure. pas une personne Hauna inutile. mtu wa bure Tu bure. es le roi. Uko Tu mfalme. es un sacerdoce royal. Uko kazi ya koani ya kifalme. Amen. Amen. Que là où tu passeras, Pale utapita. partout tu entreras, Basi yote que la utaingia. présence de Dieu t'accompagne. Wapo wa Mungu Que ikusindikize. la gloire de Dieu t'accompagne. Utukufu wa Mungu Que ikusindikize. la nature de Dieu Wa t'accompagne. Mungu ikusindikize. Marche la tête haute. Tembea kichwa Tout juu. ce que Dieu a créé, Yote Mungu il aliumba. a mis sous tes pieds Aliweka chini ya pour miguu que yako. toi, Ndio tu wewe. puisses devenir une entité qui domine Yote kwa mazingira et non pas yanatawala. une entité qui est dominée. Kuna mazingira Dis, je yanatawaliwa. refuse. Nakataa. Dis, je refuse. Sema nakataa. Je refuse Nakataa. de rester dans l'esclavagisme. Sibaki ndani ya Je utumwa. proclame ce matin Akili ya que je asubuhi. suis un Dieu Niko Mungu. que Dieu a établi sur la Yule terre. Mungu aliweka pa Est-ce qu'on udongo. peut acclamer pour le roi des Tunaweza rois? shangilia mfalme wa falme. Nous devons aussi connaître Tunapasha pia kufahamu l'implication ingilio ou l'impact wala matokeo du travail que Jésus a accompli sur la terre. ya kazi yenye Mungu alitimiza pa udongo. Alors, quand nous étudions la personne de Jésus, Wakati unafunda mtu wa Yesu, on ne parle pas seulement de sa nature. atuseme tunjwa umbo wake, On ne parle pas seulement du travail qu'il a accompli. atuseme tunjwa kazi Mais alitimiza. nous devons connaître aussi Tunapasha pia l'implication kujua makingilio du travail de Jésus. ya kazi ya Yesu. Le travail que Jésus a accompli Kazi yenye Yesu alitimiza durant la vie, le temps qu'il a passé sur la terre, masiku yenye alipitisha pa udongo et par sa mort, na kupitia son kifo yake, enterrement et sa résurrection, kufufuka kwake, l'implication de tout ce qu'il a pu faire, yoka yote aliweza fanya, c'est qu'il a fait de nous alitufanya sisi des porteurs de la gloire de Dieu. tunavaa utukufu wa Mungu. Amen. Amen. La gloire que nous avons perdue Utukufu yenye à l'origine, tulipoteza kumwanzo, Jésus est venu restaurer cette gloire en nous. Yesu alikuwa kutilia ile utukufu upya Cela ndani. ne se limite pas seulement au salut lui-même. Ile haibakilie tu pa C'est-à-dire toute utukufu ya personne qui a reçu Jésus mtu yote alipokea Yesu comme Seigneur et Sauveur, kama Bwana na Mwokozi. cette personne devient porteuse de la gloire de Dieu. Ule mtu anavaa utukufu ya La Mungu. Bible dit ceci dans Hébreux chapitre 2, le 9e verset et le 10e verset, si on peut le poster Biblia rapidement. inasema hivi, Mwaebrania sura pili mstari wa 9 mpaka na 10. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances et les princes de leur salut. Amen. Amen. La raison pour laquelle Jésus a souffert, Sababu yenye Yesu alitesea. la raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre, Sababu yenye Yesu alikuya la raison pour laquelle Jésus a porté la croix, Sababu yenye Yesu la alikuya raison pour laquelle msalaba. Jésus a accepté
accepté la souffrance. La raison pour laquelle Jésus a accepté même la mort de la croix, c'est pour que toi et moi redevenons porteurs de la gloire de Dieu que nous avons perdu à l'origine. Alors il ne faut pas te minimiser, il ne faut pas prendre à la légère la foi chrétienne que tu as. Tu ne peux pas être un chrétien routinier. Tu dois être un chrétien rénovateur pour dire que chaque jour que tu marches, il y a la gloire de Dieu qui a été renouvelée à toi. Amen. La deuxième implication de ce que Jésus nous a donné, c'est qu'il nous a donné encore la nature de Dieu. La nature que nous avons perdue, les choses que nous avons perdues, Jésus est venu redéfinir cela en nous. Pour que nous puissions redevenir participants à la nature divine. Pour que nous puissions redevenir participants à la gloire divine. Pour que nous puissions avoir encore l'influence dans le monde spirituel. C'est pourquoi il a dépouillé de domination pour te donner toi le pouvoir. C'est pourquoi la Bible dit il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. La Bible dit encore allez à mon nom. C'est-à-dire quand nous allons au nom de Jésus, nous agissons sous la puissance de Jésus. C'est-à-dire bien aimé ce matin, c'est ce que tu agis sous la puissance du nom de Jésus. C'est que tu as la puissance de Jésus en toi. Tu as la gloire de Jésus en toi. Tu as l'autorité de Jésus en toi. Lève-toi. Lève-toi. N'aie pas peur. Marche la tête haute. Tu as la gloire de Dieu. Tu as l'image de Dieu. Tu as la ressemblance de Dieu. Tu as l'autorité de Dieu. Tu as le pouvoir de Dieu. Et tout a été mis sous tes pieds. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Et que Dieu bénisse sa parole. Acclame très fort. Acclame très bien. Il faut acclamer le roi de rois. Ah, il faut acclamer le roi de rois. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, amen.